Le scoutisme a une histoire fascinante. Il a été créé dans les années 1990, mais très vite, son histoire a vraiment évolué. C'est un mouvement que j'ai vraiment admiré. Ça me fait plaisir souvent quand je vois des gens rester dans ce mouvement. Mais j'ai des inquiétudes depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire quand j'étais encore tout petit. Je me demandais c'est quoi le scoutisme? Quelles sont les activités qu'on mène dans ce mouvement? Quels sont les avantages des membres adhérents? Et surtout, quelle est l'opportunité qu'un jeune peut tirer dans cette association? Quelle opportunité d'affaires? Quelle opportunité de business? Et surtout, comment tirer de revenus si tu es un jeune dans cette association? Toutes ces inquiétudes m'ont amené à me rapprocher d'un groupe de jeunes qui appartiennent à ce mouvement. J'ai alors recueilli leurs propos. Vous allez donc suivre dans quelques secondes notre interview. Elle est vraiment merveilleuse. Mais bien avant, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout, activez la cloche de notification. Mais vous qui me suivez jusque-là, j'ai préparé un grand cadeau pour vous. Ce cadeau se trouve dans la description de la vidéo. Téléchargez votre cadeau maintenant. C'est juste dans la description. On se retrouve maintenant pour l'interview. À tout de suite. Moi, c'est Yassine Tinyansounou. Je suis scout catholique du district Hubert Koutoukou-Maga de l'archidiocèse de Cotonou. C'est quoi le scoutisme? Le scoutisme, c'est un mouvement d'éducation de jeunes basé sur le volontariat, sans distinction de race, de sexe, de religion. Et quelles sont les activités du scoutisme? Et d'abord, avant d'arriver au niveau de l'activité, je vais vous dire que le scoutisme est catégorisé à 3 niveaux. Et en tant qu'être humain, chacun de nous, autant que nous sommes, nous avons notre place dans le mouvement, malgré notre âge. Et ceci dit, nous avons les plus jeunes qui ont de 4 ans au moins à 11 ans, on les appelle les louveteaux. Et après les plus jeunes, nous avons de 12 ans à 16 ans, on les appelle les éclaireurs, ce sont les adolescents. Après cette catégorie, nous avons de 17 ans à 20 ans et plus. Ceux-là, on les appelle les compagnons des routiers. Et ils sont souvent habillés en rouge. Et c'est la branche adulte du mouvement. Oui. Quelles sont les activités du mouvement? Et dans le scoutisme, nous avons beaucoup d'activités. Et parmi ces activités, nous avons des camps de formation. Des camps de formation que nous organisons à chaque niveau. Et parlant des camps de formation, nous avons les camps promesses. Les camps promesses, parce que pour être plus scout en général, il faut faire ce qu'on appelle le baptême, l'initiation, c'est ça qui est la promesse. Et c'est la promesse qui fait de vous un scout. Parce que si vous n'avez pas fait la promesse et que vous faites partie du mouvement, vous êtes simplement un membre. Mais dès votre promesse, vous faites partie des scouts et vous êtes appelé scout. C'est ça qui vous donne assez. Et à part le camp promesse, nous avons le camp type. Et avant le camp type, pour ceux qui sont encore adolescents, les éclaireurs, nous avons des camps école et niveau 2, niveau 1. Et après ça, nous avons le camp type, ce que je viens de dire. Après le camp type, nous avons le camp staff. Après le camp staff, nous avons le camp pré-badge. Et après le camp pré-badge, nous avons le camp pré-badge de voix. Et après le badge de voix, c'est la progression. Quels sont les avantages pour un scoutiste? Par exemple, je suis un jeune, je veux intégrer le mouvement. Quel avantage j'ai? D'abord, pour intégrer le mouvement, c'est sans aucune condition. Et vous venez vous donner votre adhésion à la manière dont vous voyez vos frères et sœurs vivre le mouvement, leur manière de vivre, leur manière de faire.
cela vous donne déjà le désir d'y adhérer sans aucune condition. Et parlant davantage, d'abord le scoutisme forme en tant qu'individu dans la société. Et ça vous forme sur tous les plans, le plan psychologique, moral et spirituel également. Donc le mouvement vous permet d'être dynamique aussi sur tous les plans et dévoué également. Parce qu'en tant que scout, vous êtes un homme dynamique, engagé, dévoué, déterminé sur tous les plans. D'accord. Maintenant, en tant que responsable d'une section de scoutisme, quels sont alors les mots que vous lancez à l'endroit de la jeunesse, de ceux-là qui ont peut-être envie de venir ou bien qui ne savent pas comment intégrer, qu'est-ce qu'ils peuvent en bénéficier? D'abord, chez nous, on dit scout un jour, scout pour toujours. Et ceci dit, malgré les difficultés que l'on rencontre dans le mouvement, malgré les hauts et les bas, cela ne nous empêche pas de continuer à être unis. Nous avons des difficultés que nous rencontrons, comme dans tous secteurs d'ailleurs, et cela ne nous donne pas raison d'abandonner, de lâcher prise. Mais au contraire, nous avons le courage de pouvoir avancer dans ce que nous sommes en train de faire. Et il faut être fier d'être scout et se donner au mouvement et vivre les activités. Pour les jeunes, ceux qui aspirent à un tel mouvement, moi je les encourage beaucoup. Et je leur dis que le mouvement scout est un bon mouvement. Il n'y a pas le scoutisme, il n'y a pas un autre mouvement plus bon, plus meilleur, plus beau que le scoutisme. Monsieur, merci. Et donc nous sommes à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, allez dans la description, allez dans les commentaires, mettez-moi un bon commentaire. Et surtout, likez, mettez un grand pouce bleu. Appartenez-vous à une association ou bien vous-même vous avez une association qui parle de la jeunesse ou bien qui parle de l'entrepreneuriat, qui peut vraiment booster la créativité, la réactivité, l'employabilité ou encore booster l'intelligence de la jeunesse. Si tel est le cas, contactez-moi via mes références qui sont dans la description de cette vidéo. Je me ferai le plaisir de vous prendre en interview et de partager votre opportunité que vous avez alors au reste de la jeunesse, histoire de montrer alors votre opportunité à la face du monde. Et avant de finir, je voudrais vous parler d'une histoire. Il s'est passé quelque chose en Côte d'Ivoire, précisément à Bouaké. L'histoire s'est produite entre une jeune fille qui a un fiancé ou bien un copain et l'autre jeune fille qui n'a pas encore de copain. L'histoire est un peu tragique, l'histoire est un peu choquante, mais celle-ci sera l'objet d'une autre vidéo. L'histoire va faire vraiment du boom. L'histoire va faire du boom. Abonne-toi à la chaîne, mets-moi un gros like et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater cette histoire. J'ai vraiment envie que tu suives l'histoire. Abonne-toi juste pour ne jamais rater l'histoire. On se retrouve alors dans la prochaine vidéo. Ciao!